Bonjour tout le monde, on a reçu les épreuves de Shiver et on voulait partager ça avec vous parce qu'on est vraiment trop content et c'est super cool en fait. C'est toujours un moment agréable de recevoir les... alors là c'est des pré-prod samples, hein, c'est pour valider la production, ça a été un petit peu long à avoir. On a mis un petit peu de temps à avoir deux couvertures en fait qui ont traîné à côté de l'ayant droit, mais on les a enfin reçues et donc on a un petit peu tout ça. Du coup la production est totalement validée puisqu'on est vraiment content des épreuves qu'on a reçues et c'est l'occasion de vous les montrer un petit peu. Donc on a le livre de base, donc très joli, voilà, avec un effet tout brillant. Du coup, c'est souvent très bien protégé. On a un très gros carton sur le livre de base, sur la couverture, donc il sera bien solide. Et après, voilà, vous avez l'intérieur avec toutes les règles, tout dans le style de Shiver, avec cette mécanique super fluide que moi j'apprécie beaucoup personnellement. Là, ça c'est l'arborescence des progressions de vos personnages, leurs caractéristiques, le nombre de dés qu'ils ont dans chacune des caractères, les phases qu'ils vont chercher. Donc voilà, vous avez le livre complet, tout est là. Et c'est plutôt très joli, on est vraiment content. Donc ça, vous allez voir l'écran. On a appris de nos erreurs, on a fait le flyer à la bonne taille, comme ça, ça ne le pliera pas. Et donc vous avez bien l'écran avec avec les petites graduations dessus pour les MJ, pour avoir l'horloge fatale bien en vue. Et de l'autre côté, évidemment, le résumé de toutes les compétences, les règles, etc. Franchement, un écran très utile, que je trouve plutôt très, très pratique et très confort. Donc ça permet avec l'étape de réaction des monstres, etc., ça permet en fait de ne pas avoir à trop puiser dans le livre de règles, et c'est assez confort. Voilà, toujours très lisible, parce qu'on fait toujours cette histoire de... on le fait toujours côté mat à l'intérieur pour faciliter la lecture, et côté brillant à l'extérieur pour bien protéger, et avoir un rendu plus sympa. Avec tout ça, on a aussi la bibliothèque maudite, donc le premier recueil de scénarios de Shiver. Alors on va essayer de passer vite pour pas trop spoiler les joueurs, mais bon, en même temps, si vous arrivez à lire à la vitesse à laquelle je fais passer ça, vous êtes très très fort. Et si vous mettez pause, vous spoilez vous-même de vos parties, ce qui est fort dommage. Mais voilà, ça permet d'avoir un bon aperçu de ce qui vous attend, et franchement, un jeu avec une mécanique aussi fluide, c'est super agréable. On a aussi les petits bonus, donc on a aussi reçu même les épreuves. C'est rare, on les reçoit pas d'habitude, mais bon, là, on les a reçus, donc l'horloge fatale, les blocs de fiches, impeccable. Et bien évidemment, le gros, qui est Shiver Gothic, qui est en fait plus gros que le livre de base, et qui contient plein d'infos pour jouer dans une ambiance gothique à souhait, avec tout un cadre de campagne complet, la ville de Spyholm, avec des nouvelles caracs, des nouveaux monstres, de nouveaux personnages. Vraiment tout pouvoir se lancer dans le côté gothique, jouer à la Van Helsing. Enfin voilà. Franchement, on est vraiment content. Voilà, c'est joli. Voilà le genre de choses que vous pourrez croiser. Sympa, hein. Et avec lui, le dernier livre de la gamme, Les disciples de Drakestone. Avec là, pareil pour le coup, qu'est-ce qui se passe sous Spyholm, avec de la campagne, du scénario, encore une fois des monstres, des profils. Voilà, plein de choses, de quoi vivre beaucoup d'aventures, et avec des chouettes plans. Voilà, on est vraiment content, donc ça arrive bientôt. On aura mis plus de temps que ce qu'on aurait aimé, mais voilà, on y est enfin. On est content de pouvoir vous partager ça avec vous et de vous dire que Shiver arrive en France prochainement. Donc là, c'est toujours le moment délicat au niveau des dates à donner quand on valide les pré-prod. Globalement, ça veut dire qu'on peut espérer avoir ça fin du mois, entre fin mai, mi-juin à peu près. Et après, ça va être d'attraper une solution de transport. Comme vous le savez, en ce moment, c'est pas évident. C'est ma partie en plus, hein. Donc, je discute avec mon transitaire régulièrement pour avoir un point sur les navires, comment ça tourne, par où passent les gens, par où passe quel navire, et pour pouvoir assurer un transport dans les meilleures conditions possibles pour que tout le monde reçoive ses livres comme il faut, à temps, pas plein d'eau par exemple, etc., pour que tout se passe bien. Voilà, on vous tient au courant très prochainement.